Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Repère, votre magazine d'actualité chaque semaine sur TV Vendée. Aujourd'hui, nous allons parler du monde associatif face à la baisse des aides de l'État, baisse des subventions et la difficulté de trouver des partenaires ou donateurs. Comment les associations vendéennes s'adaptent-elles? C'est la question à laquelle nous allons tenter de répondre aujourd'hui en compagnie de mes deux invités. Bonjour Pascal Giuliani, vous êtes le président de la Maison départementale des associations de la Vendée. Bonjour Simon. Bonjour Jean-Philippe Diaumont, vous êtes le président de l'association Un Petit Plus. Bonjour. Merci à vous d'être présent à nos côtés pour tenter de répondre à cette question, de savoir comment les associations vendéennes s'adaptent face aux différents changements qu'il peut y avoir, à la fois notamment sur les questions de budget. Avant de rentrer dans le vif du sujet, Pascal Giuliani, est-ce que vous pouvez nous rappeler en quelques mots les missions de la Maison départementale des associations? La MDAV s'organise autour de 4 piliers: conseiller les associations, accompagner les associations, former les bénévoles. Et récemment, elle vient de mettre un nouveau pilier qui s'appelle faciliter la vie associative entre les associations et le monde de l'entreprise pour aider. On parlait de subventions, voilà, je ne déflore pas le sujet, mais c'est ça. Et nous souhaitions avoir une association en exemple, justement, avec vous, dont Jean-Philippe Diaumont. En quelques mots, les missions de l'association Un Petit Plus, qui travaille notamment sur l'accompagnement de jeunes adultes en situation de handicap. Oui, l'association Un Petit Plus a 2 ans d'âge maintenant. Et elle a comme mission de mettre en place et de gérer un habitat inclusif pour des personnes avec un handicap mental, ainsi qu'une colocation d'étudiants. Alors messieurs, avant de rentrer dans le vif du sujet, je propose que nous regardions ensemble un extrait d'un reportage réalisé par Louise Viager, reportage sur l'association Mayonnaise, une épicerie solidaire qui est présente notamment à l'université de La Roche-sur-Yon. Regardez. Près de 240 étudiants lyonnais viennent en une journée d'ouverture, mais l'association a perdu 5 000 € d'aide de la région. Une mauvaise nouvelle qui pourrait menacer l'emploi du seul salarié de l'épicerie. Ces subventions, elles sont importantes pour qu'on puisse le payer, parce que sans lui, très clairement, le projet ne pourrait pas voir le jour. On est une équipe de 7 étudiants et on doit forcément composer avec nos cours aussi, donc c'est une organisation pas facile. Et sans Vianney, on ne pourrait pas faire tout ce qui est mis en place aujourd'hui, notamment c'est tout bête, mais récupérer les livraisons de la banque alimentaire ou de DLC Bocage Vendéen chaque jeudi matin. Mayonnaise est entièrement gratuit pour les étudiants de La Roche-sur-Yon qui vivent sous le seuil de pauvreté. Mais avec des demandes de plus en plus nombreuses et un budget contraint, l'association s'inquiète. C'est très compliqué de vivre au-dessus de 1 000 € pour un étudiant, donc on leur fait réellement confiance. Et donc on n'a pas de tri, entre guillemets, pour l'instant administratif. Mais malheureusement, à l'avenir, si le budget devient de plus en plus serré, c'est forcément une peur qu'on a. Mayonnaise a lancé un appel aux dons. Cette année, près de 3 500 étudiants pourraient être aidés par l'association, soit 400 de plus que l'année dernière. Alors nous venons de voir cet extrait donc, du reportage sur l'association Mayonnaise. Il y a quelques semaines, nous recevions dans la matinale le président de la Banque alimentaire de Vendée qui nous faisait part de ses inquiétudes et également celui des Restos du Cœur. Pascal Giuliani, quel constat ou quelle observation vous faites sur le territoire face aux difficultés financières rencontrées par l'ensemble des associations du territoire? Alors, les difficultés sont réelles. Les difficultés ne touchent pas de la même manière toutes les associations. De petites associations, voire moyennes et sans salariés, essayent de survivre et y arrivent à peu près. Les associations employeuses, même si on n'a qu'un demi-salarié à temps plein, ça devient difficile puisque la plupart du temps, l'emploi a été subordonné à la perception d'une subvention. Et lorsque celle-ci s'arrête, on n'a pas souvent pris la démarche de compenser avant que ça n'arrive les ressources. Est-ce que vous sentez qu'il y a un secteur associatif qui est plus touché qu'un autre? Je veux dire par là, est-ce que la culture et le sport sont plus impactés ou les associations d'entraide justement qui travaillent sur les questions sociales ou finalement c'est une situation qui est générale? Alors, on parlait du sport. Bon, derrière, ils ont une chance, entre guillemets, c'est qu'ils ont de grosses fédérations, ils ont un SDOS, ils ont des grosses structures qui peuvent peut-être les aider.
La culture est très fortement touchée puisque c'est un peu la recette française. La culture est subventionnée, vous le savez. Voilà. Et puis le caritatif est fortement touché lui aussi parce qu'il y a une grosse démotivation aussi par les bénévoles. Voilà. Alors Jean-Philippe Guillaumont, je reviens sur l'association un petit plus. Comment faites-vous justement pour assurer de votre côté votre budget sur l'ensemble de l'année? Quelles sont les sources de revenus que vous avez pu mettre en place? Alors, ce qui est important au niveau de l'association et du fonctionnement de la maisonnée qui accueille tous ces gens-là, c'est qu'ils soient le plus autonomes possible dans leur financement. Les personnes handicapées, au travers de leurs allocations et de leur soutien de la prestation de compensation du handicap, peuvent financer la plupart des services qui leur sont rendus. Donc on essaye d'équilibrer. Le maître mot, c'est bien d'équilibrer cela par leurs propres moyens en ayant le moins possible besoin d'accéder à des aides extérieures. On a par contre des grosses aides extérieures au travers du conseil départemental qui, au travers de l'aide à la vie partagée, finance les personnes qui sont chargées de la coordination de la maison. Ça, c'est très précieux. C'est on ne pourrait pas fonctionner sans. C'est vraiment impossible de faire sans. Donc on a besoin de leur aide et elle est précieuse. On avait besoin surtout au départ, parce que quand on lance une association, on peut avoir éventuellement le bien qui nous est proposé par une fondation, là c'est le cas, et derrière on a juste une location à assurer, ce qui est déjà pas mal. Mais par contre, tous les aménagements, les équipements, il faut se les financer. Et là, il faut essayer de trouver des partenaires. Alors, trouver des partenaires, c'est quelque chose qu'on entend très souvent justement dans le monde associatif. Comment faites-vous justement, vous, pour réussir à trouver des partenaires? Lorsque nous avons préparé l'émission, on avait évoqué ensemble la question du réseau. C'est pas forcément simple de réussir à avoir la porte d'entrée qui peut permettre de convaincre une entreprise de vous accompagner. Eh bien non, parce que nous sommes parents. Donc on sait être parents, on essaye de l'être. Mais on n'est pas des professionnels ni de la communication, ni des finances, ni des budgets, ni du salariat. On ne sait pas faire. Donc il faut qu'on trouve des partenaires. Alors on a des partenaires qui sont des partenaires précieux dans l'aide à la structuration de la maisonnée. C'est principalement avec la MDAV que ça se passe. Mais on a besoin aussi de partenaires et on ne sait pas où aller les trouver. Et quand on les trouve, ou quand on en trouve, on ne sait pas, on ne connaît pas la personne à qui il faut s'adresser. Parce que quand on fait une demande générale sans que ça soit nominatif, souvent ça ne débouche pas. Pascal Giuliani, cette relation justement avec les partenaires, elle est effectivement complexe. On entend aussi beaucoup d'entreprises sur le territoire qui nous disent on aimerait soutenir entre guillemets beaucoup d'associations, mais on est très sollicité, on ne peut pas répondre favorablement à tout le monde et parfois on ne peut même pas répondre directement à tout le monde parce qu'on reçoit tellement de demandes que c'est impossible à traiter. Oui. Vous savez, c'est les vases communicants. Quand la région, par exemple, a coupé des subventions ou que des communes ont pu réduire, d'emblée, les associations se sont tournées vers les seuls acteurs qui, pour eux, avaient des ressources, c'est les entreprises. Bon, je le dis tout le temps, les entreprises, leur métier premier n'est pas de financer les associations, mais elles le font parce que c'est la quatrième jambe de la société, le monde associatif. Et vous vous doutez bien qu'actuellement, les entreprises sont obligées de faire des choix. Le cœur pressé, mais elles font des choix. Et que la MDAV avait réfléchi d'ailleurs, et c'est pour ça que le fonds de dotation a été créé, pour permettre aux entreprises de verser de manière à ce que ça soit plus également réparti à travers le milieu associatif vendéen. Ça demande du temps à une entreprise de gérer de la donation, des dons. Après, il y a d'autres formes d'aide. On parle d'argent. Ça peut être du mécénat de compétences, parce que si vous avez une compétence qui vient, ça vous évite peut-être d'embaucher, peut-être. Dans le cas du reportage qu'on a vu, je connais une association, alors elle est sur l'île, mais c'est des étudiants qui ont remplacé le salarié, puisque l'association est à leur profit. Ils ont fait un collectif et les étudiants donnent de leur temps pour pouvoir recevoir eux-mêmes. Vous voyez, il y a parfois des solutions qui existent.
Alors, vous avez dit quelque chose qui m'a marqué, Jean-Philippe Diomond. Vous avez dit que nous ne sommes pas des professionnels à la fois de la communication, mais aussi de la gestion budgétaire. Justement, aujourd'hui, on a parfois des structures associatives qui ont des budgets qui sont parfois très conséquents parce qu'elles ont plusieurs salariés ou des missions aujourd'hui qui se sont étendues sur le territoire. Et effectivement, des budgets gérés par des bénévoles. Quand on gère son propre budget, entre guillemets, chez soi, on y arrive. Mais quand on se retrouve à gérer des budgets de 300, 400, 500, 600 000 euros, voire même parfois plus, il faut aussi savoir s'entourer. Oui, oui. Et alors, je vois très bien les associations auxquelles vous faites allusion. On travaille avec elles. C'est vrai que on ne va pas dire qu'il faut une culture d'entreprise, hein. D'accord, je n'ai pas dit ça. Hein. Mais dès qu'on a 400, 500 000 euros de budget, 25 salariés, on se rapproche quand même plus d'une entreprise en termes de gestion. Et donc là, il faut des vrais comptables, il faut du contrôle de gestion. Et il ne faut pas hésiter surtout à revoir l'ensemble de ces process internes. Parce que ce qui était valable il y a deux ans, actuellement ne l'est peut-être plus. Et peut-être qu'on a un gain financier à ne pas remplacer quelqu'un et à changer la manière de faire. Je reviens sur cette question de la gestion et je me tourne vers vous, Jean-Philippe. Comment faites-vous justement, vous, pour assurer cette gestion budgétaire ? Est-ce que ce sont les bénévoles qui, à 100%, assurent la gestion du budget ou est-ce que vous êtes entouré aussi peut-être d'un professionnel qui vous accompagne et qui peut vous aiguiller, vous aider sur cette question-là ? Alors, dans la maisonnée, nous avons 5 salariés. La personne qui est chargée de la coordination de la maisonnée a également une compétence que nous n'avons pas. Et puis, nous avons aussi dans le conseil d'administration et donc dans le bureau également, pu faire rentrer des gens qui avaient des bonnes compétences associatives, budgétaires, RH, parce que ça, c'est quand même fondamental aussi. Et donc, petit à petit, cette aide-là nous permet de nous structurer parce que, en fait, nous passons d'une situation familiale. On ne peut pas rentrer dans une situation complètement médico-sociale, mais entre les deux, il faut construire un dispositif qui est intéressant pour tout le monde. Dernière question très rapidement, Pascal Giuliani, sur le service civique. On sait que, en fonction du vote du budget de l'État ou non, au début 2026, le service civique peut être menacé. Et puis, il pourrait y avoir une autre menace, la création de ce nouveau service national militaire volontaire, où le budget nécessaire pourrait être pris sur celui du service civique. Oui, alors vous me donnez la parole, je fais un manifeste « Sauvons le service civique ». C'est une bouée de secours pour les associations, c'est un vrai moyen pour de jeunes personnes de découvrir des entreprises, enfin des associations, des métiers. Et je sais pas, Jean-Philippe, vous avez des... Nous avons un service civique, Noé, et en fait qui, au travers du service qu'il peut rendre autour des professionnels et au bénéfice des petits plus, découvre un métier qu'il n'aurait peut-être pas imaginé avant. Merci messieurs d'avoir été à nos côtés aujourd'hui pour tenter de répondre à cette question autour donc du financement des associations vendéennes. Merci Pascal Giuliani, merci Jean-Philippe Diomond, merci à vous d'avoir suivi ce nouveau numéro de Repères consacré donc au financement du monde associatif vendéen. À très vite sur TV Vendée.